Shalom, shalom à tous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit de votre partage au nom suprême de Jésus-Christ. Soyez la bienvenue à notre leçon de ce jour. Alors ce soir, nous parlerons d'une thématique très importante. Et d'ailleurs, j'ai depuis déjà une semaine publié le flyer sur mon compte Facebook. Donc la thématique de ce soir est le pouvoir du choix. Alléluia. Le pouvoir du choix. Donc, je vais donc vous recommander de partager le live très rapidement et nous allons démarrer. Déjà au passage, je tiens à m'excuser du fait d'avoir commencé avec beaucoup de retard. Donc, par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous allons voir notre leçon de ce jour. Alors, bonsoir. Partagez rapidement le live. Vous êtes connectés. Partagez le live très rapidement. Nous allons démarrer notre leçon. Nous sommes déjà en retard. Partagez rapidement le live. Bonsoir, Riz. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom à tous. Alors, partagez rapidement le live. Bonsoir, Godlive. J'espère que tu te portes bien. Partagez rapidement le live. On parlera ce soir du pouvoir du choix. Alléluia. Le pouvoir du choix. Oui, le choix a un pouvoir. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, rapidement, partagez le live avec vos connaissances, avec vos proches. Alors, taguez un ami en commentaire, taguez un frère en commentaire. Et dites-lui de venir écouter ce que le Seigneur a dit par rapport au pouvoir du choix. Vous savez, c'est une thématique très importante. Et tout ce qui sera dit ici vous sera utile pour le cours des événements de votre vie. Alléluia. Donc, partagez rapidement le live. La braba de Soto de chat. Alléluia. Alors, nous allons rapidement prier pour tous ceux qui sont là connectés. Vous avez déjà partagé le live, on va prier. Là où tu es, j'aimerais seulement que tu baisses ta tête et que tu puisses prier avec moi. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire, nous t'apprécions. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour ces moments. Merci pour cette journée glorieuse. Merci pour ta main qui était sur nous, qui nous a protégés, gardés durant toute cette journée. Entre tes mains, nous soumettons encore ce live, nous soumettons encore tout ce qui sera fait. Prends l'absolu contrôle de tout au nom suprême de Jésus-Christ. Je prie que je regresse et que tu croisses, que je sois abaissé, que je sois élevé, que je disparais et que toi seul paraisses au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à la fin de tout l'honneur et la grâce puisse te revenir. Je prie pour ton peuple que tu disposes les cœurs au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que la capacité d'enseigner me soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, comme je disais tantôt, notre thématique de ce soir est le pouvoir du choix. Alléluia. Le pouvoir du choix. Donc, nous allons aller dans les Écritures. J'espère que tu as ta Bible avec toi et ton stylo, ton cahier pour prendre des notes. Nous allons prendre quelques portions d'Écriture. Premièrement, nous allons d'abord lire Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, on va prendre les versets 8 à 13 et par la suite nous allons prendre Job chapitre 34, verset 4. Genèse chapitre 13, verset 8 à 13. Et par la suite on prendra Job chapitre 34, verset 4. Donc il est écrit ceci dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, verset 8 à 13. La Bible déclare ceci. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à gauche. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel
eut détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Le verset 13, le dernier verset, la Bible dit, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. On va aller dans Job chapitre 34, verset 4. Job 34, verset 4, la Bible dit ceci. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Je reprends le verset. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, en ce qui concerne Genèse chapitre 13, verset 8 à 13, il est question ici de Abraham et de son neveu Lot. Un moment est venu où il y a eu querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et donc, pour ne pas avoir de problème entre eux, ils ont donc décidé de se séparer. Et comme on a eu à le lire au verset 10 jusqu'à 13, Abraham a demandé à Lot de choisir là où il veut aller. C'est-à-dire qu'ils étaient tous deux et il fallait qu'ils se séparent. Et donc, Abraham a demandé à Lot de choisir où il veut aller. Il a dit à Lot, si tu vas à gauche, moi je vais aller à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alléluia. Le pouvoir du choix. Alors, en termes beaucoup plus simples, le choix est l'action de sélectionner entre deux ou plusieurs possibilités. Alléluia. C'est l'action de pouvoir sélectionner. C'est-à-dire que tu es face à plusieurs possibilités et donc tu dois pouvoir effectuer un choix. C'est l'action de sélectionner parmi tant d'autres. Abraham et Lot, tous deux avaient le pays devant eux. Et il fallait qu'ils choisissent. Alléluia. Il y avait soit aller au nord, soit aller au sud, soit aller à l'est, soit aller à l'ouest. Donc il fallait, parmi ces possibilités-là, qu'ils puissent choisir, qu'ils puissent sélectionner là où ils devaient s'y rendre. Alléluia. Donc, en termes beaucoup plus simples, c'est ça le choix. C'est l'action de pouvoir sélectionner parmi deux ou plusieurs possibilités. Donc, on parle de choix à partir du moment où il y a deux possibilités ou plusieurs. Si on a seulement qu'une seule possibilité, à partir du moment où on ne peut pas parler de choix. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que c'est le pouvoir du choix? Le pouvoir du choix, c'est la forte volonté. Je reprends encore. La forte volonté de prendre une décision au milieu de plusieurs options. Lorsqu'on parle du pouvoir du choix, on fait allusion à la forte volonté que nous avons de pouvoir prendre une décision au milieu de plusieurs options. Amen. Alors, bien que l'on pense généralement que l'homme est un être de choix, les Écritures établissent que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de choisir. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre de choisir. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, que je mets devant toi la vie et la mort. Il lui dit, choisis la vie. Il ne lui impose rien, il lui demande de choisir la vie. Il lui recommande de choisir la vie pour vivre, lui et sa postérité. Il met l'homme face à deux possibilités, deux options, la vie ou encore la mort. Il donne à l'homme le libre arbitre de pouvoir choisir. Nous sommes libres de choisir ce que nous voulons. Chaque matin, tu es libre d'aller à l'école ou de ne pas aller à l'école. Tu es libre de venir à l'église ou de ne pas venir à l'église. Tu es libre de porter telle chaussure ou telle autre chaussure. Tu es libre de pouvoir sortir ou de ne pas sortir. Nous sommes libres dans nos différents choix, dans les choix que nous opérons.
Et cela émane de Dieu, qui nous a donné le pouvoir de choisir. Alors, donc, cependant, nous vivons avec les conséquences des choix que nous faisons. Nous devons retenir que tous les choix que nous opérons, il y a toujours des conséquences qui vont en découler. Et les conséquences peuvent être positives comme négatives. Pour tous les choix que nous opérons dans la vie, tous les choix que nous opérons dans la vie, il y a toujours des conséquences qui vont en découler. Soit des conséquences positives si nous opérons des bons choix, soit des conséquences négatives si nous opérons des mauvais choix. Et donc, la responsabilité nous incombe, nous en tant qu'hommes, de pouvoir faire des bons choix, d'opérer des bons choix. Alléluia. Les bons choix qui, à leur tour, détermineront le cours des événements de notre vie. Amen. Là, c'était mon introduction. Pour pouvoir mieux cerner cette thématique, 2 grandes lignes seront développées. Premièrement, on parlera du choix et des conséquences courantes. Le choix et les différentes conséquences courantes. En second lieu, on va parler des facteurs qui influencent les choix. Alléluia. Donc, première grande ligne, choix et conséquences courantes. Alors, il existe plusieurs choix. Il existe plusieurs choix que nous faisons dans la vie et qui ont des conséquences inéluctables, donc des conséquences inévitables. Par exemple, les choix que nous faisons en matière d'alimentation, alléluia, influencent automatiquement notre santé physique. Le choix que tu fais de manger sainement, de manger équilibré, de pratiquer des activités sportives, de facto, cela influence ta santé physique. Dit autrement, si tu manges bien, si tu alimentes bien, tu pratiques le sport, tu traites bien ton corps, tu auras une bonne santé. Tu seras en bonne santé, tu seras en pleine forme. A contrario, si tu manges mal, tu t'alimentes mal, tu ne fais pas d'activité physique et tout ça, ta santé ne sera pas bonne ou encore ne sera pas stable. Donc, Proverbe chapitre 25, verset 16, vous pourrez lire cela. Et donc, les choix que nous faisons, même les choix que nous faisons concernant même nos études. Vous savez, chaque matin, nous sommes libres, comme je le disais, d'aller à l'école ou de ne pas aller à l'école. Nous sommes libres d'étudier ou de ne pas étudier. Les choix que nous faisons de pouvoir étudier affectent souvent nos carrières et nos professions. Alléluia. Lorsque tu décides d'étudier, tu décides d'aller à l'école, ce qui est sûr, c'est que demain, il y aura des conséquences. La conséquence sera forcément positive, c'est-à-dire que tu seras bien placé, tu auras une certaine personnalité demain, tu auras un travail, tu seras stable et tout ça, ta famille sera même heureuse. Cela découle de quoi? Cela découle en fait du choix que tu as eu à faire pendant le moment pendant lequel il fallait étudier. Le moment pour lequel il fallait étudier, tu as étudié et automatiquement, il y aura des conséquences. Si également tu fais le choix, pendant que les autres étudient, de ne pas étudier, mais ce qui est sûr, c'est que il y aura également des conséquences que tu vas subir demain. Il y a beaucoup de personnes qui ont appris ensemble, d'autres ont fait le choix de ne pas étudier. Mais aujourd'hui, tu vas voir par exemple celui avec qui tu as étudié, tu peux peut-être le voir, il est directeur d'une entreprise, il est peut-être, je ne sais pas, entrepreneur ou bien il a une certaine aisance financière. Vous allez vous rencontrer le plus souvent. Et toi qui, pendant que l'autre étudiait, qui a décidé de ne pas faire de même, le plus souvent lorsque tu vas le rencontrer, tu seras gêné. Alléluia. Donc, nous devons clairement comprendre que les choix que nous opérons, ces choix n'en découlent des conséquences positives ou encore négatives. Les choix que nous faisons en réaction aux adversités aussi, aux adversités de la vie, affectent notre bien-être psychologique.
Alléluia. Nous devons comprendre que tant que tant que nous sommes en vie là, il y aura toujours de l'adversité. Il y aura toujours sous différentes formes. Mais la façon dont nous réagissons face à cela, la façon dont nous réagissons face à cela, influence notre bien-être psychologique. Alléluia. Si tu, face à une adversité, tu réagis, comment je veux le dire? Si tu décides d'être affecté par cela, tu décides d'être nonchalant face à cela, ce qui est sûr, c'est que tu seras affecté. Psychologiquement, tu seras affecté. Tu vas perdre même espoir. Tu vas te décourager. Tu vas même souvent te dépasser de la vie. Pourquoi? Parce que tu as choisi de réagir de cette manière-là face à l'adversité. Si tu décides également de pouvoir réagir comment je vais dire, d'être courageux, de pouvoir véritablement affronter cette adversité-là avec assurance, aussi cela pourra forger ton mental. Amen. Donc, entre autres, en dehors des choix que j'ai eu à citer, qui de facto entraînent différentes conséquences, nous avons les différentes conséquences que j'ai eu à donner. Nous pouvons également noter qu'il y a le choix de l'endroit même où nous devons habiter, où nous devons nous installer. Cela détermine la paix ou encore l'inconfort dans lequel tu seras. Alléluia. L'endroit où tu souhaiterais habiter, l'endroit où tu souhaiterais résider, où tu souhaiterais t'installer, cela est très déterminant pour ta paix. Tu habites dans un endroit où il y a de l'insécurité. Ce qui est sûr, c'est que tu seras tout le temps dans le trouble. Tu seras dans un endroit où, par exemple, je ne sais pas, il y a plusieurs, il y a du banditisme et autres, mais ce qui est, c'est que tu ne seras jamais en sécurité. Tu feras même tout même pour rentrer à l'heure. Tu feras même tout même qu'à une certaine heure même, tes enfants ne puissent pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'insécurité et donc tu vis dans la peur. Alléluia. Si aussi tu décides de résider dans un endroit, on va dire quoi? Stable, un endroit tranquille, ce qui est sûr, c'est que toi également tu seras tranquille. Donc, le choix même de l'endroit où nous vivons, où nous souhaiterons nous installer, détermine notre paix ou encore l'inconfort dans lequel nous serons. Aussi même les bénédictions ou encore les problèmes que nous aurons. Rien que l'endroit où nous souhaiterons, où nous souhaitons résider. Très important. Genèse chapitre 13, verset 8 à 13, Genèse 19, 13 et Genèse 26, 1 à 2. Vous pourrez lire cela, on n'a pas le temps de lire. Deuxièmement, également le choix de la personne que nous désirons épouser. Cela déterminera soit la félicité dont tu vas jouir ou encore les coups que tu vas endurer. Vous savez, dans cette vie-là, il y a 3 choix cruciaux, très importants. Les choix qui sont très déterminants pour notre propre destinée. Il y a premièrement le choix du Dieu, de la personne, de la divinité que tu souhaiterais servir. Il y a le choix de la carrière. Il y a aussi le choix de la personne que tu souhaiterais épouser. C'est très important. Si tu fais un mauvais choix, ce qui est sûr, c'est que tu ne seras jamais dans la paix. Tu ne seras jamais dans la tranquillité. Tu fais le mauvais choix du conjoint. Tu fais le mauvais choix de cette personne. Parce que cette personne est censée vivre à tes côtés. Cette personne est censée te supporter, est censée te encourager, est censée t'aider. Lorsque tu es souvent faible, cette personne sera là pour t'encourager, sera là pour prier pour toi, sera là vraiment pour te soutenir. Mais si tu fais un mauvais choix, tu pourras même mourir très tôt et ne pas accomplir le but pour lequel le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Donc, c'est quelque chose de très important. On va lire quand même Proverbe chapitre 18, verset 22. C'est un verset que j'aime beaucoup. Dans ce verset, la Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur.
C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Proverbe chapitre 18, verset 22. On va également prendre Proverbe 31, verset 28. Proverbe chapitre 18, verset 22. Et par la suite, on va également prendre le chapitre 31. Toujours de Proverbe. Donc, Proverbe 28, 22, comme je viens de le dire. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme, est-ce qu'on parle de femme ici? On parle de véritable femme. Cette femme qui est véritablement laide, comme dans Genèse. La Bible déclare que dans Genèse chapitre 2, verset 18, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc une femme qui sera une véritable aide. Une femme qui sera un support, un soutien. Une femme vertueuse, telle que la Bible nous le dit dans Proverbe chapitre 31 à partir du verset 28. Si tu opères des bons choix, même en ce qui concerne même l'homme que tu souhaiterais épouser, si tu fais un bon choix par rapport à la personne que tu souhaiterais épouser, tu seras en paix. Tu seras dans la stabilité. Tu seras dans la quiétude. Un homme qui ne va pas te battre. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui te procurera de la paix. Amen. C'est très important. Troisièmement, même le choix des amis que nous gardons détermine aussi jusqu'où nous irons dans cette vie-là. Et même la qualité de vie que nous allons vivre. Rien que le choix des personnes qui sont à nos côtés. Rien que le choix des personnes qui sont à nos côtés. Cela est très, très important. Voilà pourquoi la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dit autrement, les mauvais amis poussent à faire du mal. Les mauvais amis, lorsque tu as... Voilà pourquoi on dit souvent qu'il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Parce que lorsque tu as un ami à tes côtés qui, au lieu de t'encourager à faire de bonnes choses, au lieu de t'emmener à pouvoir pratiquer des bonnes vertus, t'emmènera à faire des choses ignobles, ce qui est sûr, c'est que du fait que tu aies cette personne dans ta vie, cela va empoisonner ta vie. Cela aura un impact sérieux, puissant sur l'endroit. Parce que sachez que nous sommes comme des pèlerins en fait, sur la terre là. Sachons-le. Nous sommes là nous sommes des passagers sur la terre. Tu viens sur la terre pour une mission bien précise, tu accomplis cette mission et après tu partiras. Le moment pendant lequel nous sommes sur la terre là, c'est le moment pendant lequel nous devons véritablement faire ce pourquoi nous sommes appelés à faire. Et pour cela, il s'agit d'avoir des personnes à ses côtés, des bonnes personnes à ses côtés, qui seront là pour t'aider, qui seront là pour te soutenir, qui seront là pour te prodiguer des conseils, qui t'emmèneront, qui vont te pousser, qui vont t'emmener à véritablement faire ce pourquoi tu es appelé. Non pas des personnes qui seront là pour te décourager, qui seront là pour te nuire, qui seront là comme un frein pour toi. Alléluia. Un jour, un homme a dit que c'est dans les cimetières qu'il y a beaucoup de choses, il y a des trésors. On lui a posé la question de savoir pourquoi. Il dit oui. Parce que dans les cimetières, vous savez, les personnes qui sont venues sur terre, mais avaient des très grandes destinées, mais qui, malheureusement, ne l'ont pas accompli. Ils sont partis très tôt. Alléluia. Du fait d'avoir même des mauvais amis à tes côtés, ça fera en sorte que ta vie peut être écourtée et que tu partes très tôt. Combien des amis ont empoisonné, waouh, ont empoisonné celui-là que tu es censé, tu appelles ami là. Cette personne-là qui, devant toi, c'est bien, mais derrière toi, te poignarde dans le dos. C'est cet ami-là, celui que tu appelles ami-là, celui que tu fais confiance, celui en qui, voilà, non, tu considères même ce dernier comme étant ton frère, comme étant ta soeur, mais celui-là ou celle-là qui
décident de comploter contre toi pour écourter ta vie, pour te détruire, pour te nuire. Alléluia. Donc, le choix même des personnes qui sont à côté sont très importants. Ces personnes que nous appelons amis là. Mon meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Mon meilleur ami, c'est lui. J'ai beaucoup plus de connaissances même que d'amis. Moi, ce que j'appelle amis, honnêtement, je n'en ai pas. Peut-être mes frères et mes sœurs dans la foi. Alléluia. Donc, faisons très attention à cela, au choix des personnes qui sont à nos côtés. Proverbe chapitre 13, verset 20, Proverbe chapitre 18, verset 24, 2 Samuel chapitre 13, verset 5, c'est pour vous permettre de lire à la maison, de mieux comprendre tout ce que je suis en train de dire. Proverbe 13, 20, Proverbe 18, 24, 2 Samuel 13, verset 5 à 10. En dehors de cela, il y a également le choix que nous faisons d'être différents. Cela déterminera si nous nous démarquerons ou non de la foule. Il est très important souvent d'être différent. Il est très important souvent de ne pas être comme tout le monde, de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas parler comme tout le monde. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Soit tu décides de faire comme les autres, de faire comme la foule, soit tu décides d'être différent. C'est un choix. Et donc, cela influencera automatiquement ou encore déterminera le fait que tu puisses te démarquer ou encore que tu puisses te démarquer ou non de la foule. Mais j'aimerais nous recommander chercher à être différent en tout et pour tout, dans ta manière d'agir, dans ta manière de te comporter, dans ta manière de parler même en tout, même dans ta manière de marcher, sois différent des autres. Ta manière de réfléchir, ta manière de philosopher, sois différent des autres. En tout et pour tout. Dans ton établissement dans lequel tu es, dans ta famille, peu importe, dans ton lieu de travail, sois différent des autres. Sois différent des autres. Marque la différence. Démarque-toi du groupe. Démarque-toi de la foule. Tout le monde fait comme ça, oui, mais moi, j'ai décidé de ne pas faire comme tout le monde. Parce que je suis différent. Et d'ailleurs, même, nous devons le savoir, nous sommes différents. Nous ne sommes pas tous pareils. Même les jumeaux ne sont pas pareils. Même les jumeaux. On prend les emprunts là. Les emprunts sont différents des jumeaux. Alléluia. Donc, c'est pour dire que nous sommes tous uniques en notre genre. Ne fais pas comme tout le monde. N'agis pas comme tout le monde. Ne parle pas. Tu n'es pas obligé de parler comme tout le monde. Démarque-toi. Parce que tu es différent des autres. Tu es toi. Tu n'es pas ton ami, tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ton frère. Non, je veux faire comme mon frère, je fais comme tel, je fais comme tel. Ne te conforme pas à l'autre, mais sois toi-même et démarque-toi. Et c'est un choix. Alléluia. Daniel chapitre 1, verset 8. Hébreux chapitre 11, verset 24 à 26. Dans Daniel chapitre 1, verset 8, vous allez lire cela. Vous allez voir que, alors, Daniel et ses frères étaient des déportés. Ils ont été pris de leur pays, Babylone, et ils ont été emmenés à... Ils ont été pris plutôt de Juda, d'Israël, et ils ont été amenés à Babylone. Et là, ils sont venus à Babylone. Le roi a demandé à ce que ces jeunes-là, qui ont été emmenés, qu'on puisse les prendre et qu'ils puissent être à son service. Mais avant cela, il a demandé à ce qu'on puisse les nourrir, à ce qu'on puisse leur donner à manger ce que lui-même il mange sur sa table. Donc, là, vous savez comment est-ce que les rois ou bien encore les personnes qui ont une certaine position mangent. Ce n'est pas n'importe quoi. Et là, il demanda à ce qu'on puisse servir à ces derniers de bons repas, hein, les mêmes même qu'ils ils mangent. Qu'on puisse leur servir de vin de haute qualité, voilà, de la nourriture de très bonne qualité et tout ça. Et on va voir que Daniel a refusé de faire comme tout le monde. Alléluia. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé.
Ils ont dit non, ils ont préféré manger des légumes et boire de l'eau. Ils n'ont pas fait comme tout le monde. Les autres, eux, ont décidé de manger les mets du roi, de manger la nourriture du roi, de boire ce que le roi boit. Mais eux, ils ont dit non, nous, on ne va pas faire comme tout le monde. C'est vrai, on a demandé de manger ça, allez-y. Mais nous, on ne fait pas comme tout le monde. On décide, au lieu de manger les mets du roi, de préférer de l'eau et des légumes. Ils ont fait un choix. Bien que ce choix-là n'a pas été, le roi n'a pas perçu cela, pour lui, il s'est irrité, mais par la suite, la Bible nous dit, en lisant la Bible, que ceux-là avaient beaucoup plus d'embonpoint, ils étaient beaucoup plus en forme, beaucoup plus en bonne santé que ceux-là qui ont décidé de manger les mets du roi. Souvent, lorsque tu fais le choix d'être différent des autres, souvent même, le fait d'être toi-même, ça fait en sorte que tu sois différent des autres. Alléluia. Ne cherche pas à faire comme tout le monde. Ne cherche pas à faire comme tout le monde. Cherche à être toi-même. Alléluia. Pour terminer cette première partie, le choix également que nous faisons de servir Dieu, comme je viens de le dire, les choix les plus importants dans cette vie-là. Le choix que nous faisons de servir Dieu ou non déterminera la récompense éternelle que nous obtiendrons. Il y a une chose qui est sûre, et je n'aimerais pas que nous puissions être dans l'illusion. Un moment viendra où nous devions rendre des comptes à Dieu. Un moment viendra où tout un chacun rendra des comptes, même pour nous qui sommes enfants de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Lorsque Christ va revenir prendre son église pour aller dans le ciel, il y aura deux événements majeurs qui vont se produire durant la période durant 7 ans, période pendant laquelle sur cette terre il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. J'ai déjà enseigné ces choses dans la série d'enseignements sur l'eschatologie. Vous pourrez aller sur ma chaîne YouTube Jules Hébreu TV, toutes les vidéos y sont. Et donc lorsque Christ viendra prendre son église, ils iront dans le ciel. Premièrement, il y aura ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est le mariage entre Christ et l'Église. C'est le moment pendant lequel Christ présentera son Église. Donc l'Église que nous sommes à son Père qui est Dieu. Voici mon épouse, voici l'épouse pour laquelle je suis allé me sacrifier, je suis allé donner ma vie. En dehors de cela, il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Ce sera un jugement, mais non pas un jugement pour la condamnation, pour l'enfer. Non, mais ce sera un jugement pour remettre les récompenses à tout un chacun selon l'œuvre qu'il aura eu à accomplir sur cette terre. Alléluia. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Nous serons tous jugés. Et donc, il y aura des récompenses qui seront remises à cela. En dehors de cela, ce qu'on appelle également le grand trône blanc. Ça, c'est carrément le jugement dernier. Et c'est là où tout le monde répondra. Même les esprits, tout le monde répondra devant Dieu. Alléluia. Et toutes les personnes qui vont comparaître devant le grand trône blanc sont des personnes déjà éligibles pour l'enfer. Mais ne te trompe pas. Le fait que le choix que tu fais de servir Dieu déterminera où tu vas terminer ton éternité. Le choix que tu fais de ne pas servir Dieu et de servir le monde, parce qu'il n'y a que 2 maîtres. Il n'y a que 2 maîtres. Il n'y a pas 3. Non, beaucoup se trompent en se disant que non, bon, si je ne sers pas Dieu, je ne sers pas sur le diable. Je pourrais rester comme ça. Non, automatiquement, si tu ne sers pas Dieu, tu sers le diable. Donc, pour ça, de mes vidéos, j'ai eu à dire que le servir le diable, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir sacrifier les gens, comme beaucoup le font en ce moment, de pouvoir sacrifier les vies humaines, de pouvoir, je ne sais pas, même le fait de pouvoir boire, de fumer, de faire toutes ces choses, tu es en train de servir le diable. Le fait de ne pas servir Dieu là, de ne pas recevoir le Seigneur, de ne pas le servir, c'est pour ça que tu serves le diable. Tu le sais automatiquement. Bien des fois même, nous-mêmes, nous ne savons pas que nous servons le diable. Si tu ne sers pas Dieu, tu sers automatiquement le diable. Si tu ne fais pas le choix d'être avec Dieu, et donc,
de choisir l'éternité, tu fais le choix de choisir l'enfer. Alléluia. Et c'est réel. C'est véritablement réel, contrairement à ce que beaucoup disent. Nous sommes arrivés au terme de notre première partie. Si vous avez des questions, je vais vous demander soit de les poser, vous pouvez m'écrire en commentaire, ou bien soit m'écrire sur mon compte, sur Messenger. Je me ferai le plaisir de vous répondre, ou encore de répondre à ces différentes questions avant même de pouvoir commencer la leçon prochaine. Deuxième partie, quels sont les facteurs qui influencent nos choix? Quels sont les différents facteurs qui influencent nos choix? Alors, de nombreux facteurs influencent les choix que nous faisons dans la vie. Différents facteurs, plusieurs facteurs. Nous devons rechercher la bonne connaissance afin de bien être informé, avant de pouvoir faire un choix. C'est très important. Avant de pouvoir opérer le choix. Par rapport à une certaine chose, tu as eu le baccalauréat, tu souhaiterais poursuivre les études universitaires, tu ne sais pas ce que tu dois faire. On viendra vers toi te proposer beaucoup de choses, même par rapport même aux écoles. C'est très important. Il est très important souvent de consulter même Dieu avant de pouvoir faire un choix. C'est très important. Il est très important de pouvoir prendre des informations avant de pouvoir faire un choix. Lorsque on vient vers toi pour te dire, proposer plusieurs écoles, il faudra d'abord que tu te poses une information par rapport aux différentes écoles, quelles sont les formations qui se font là-bas, où est-ce que l'établissement se trouve, la scolarité et tout ça. Nous prenons les informations avant de pouvoir faire le choix. C'est selon le prix, c'est selon la formation qui est donnée là-bas que tu vas dire non, je choisis cette école par rapport à telle autre école. Je choisis de faire ça ou faire ça. Donc, il est très important de pouvoir prendre d'abord l'information, de pouvoir avoir la connaissance, la bonne connaissance surtout, avant de pouvoir faire le choix, être bien informé. C'est valable pour tout autre domaine. Même en ce qui concerne la personne que tu dois épouser. Prends d'abord des informations, ne sois pas pressé. Prends des informations par rapport à cette personne. Prends des informations. Afin de savoir si oui, je peux m'engager avec cette personne ou non. Alléluia. Donc, c'est cela. Proverbe chapitre 18, verset 15, pour corroborer mes dires. Nous devons également faire preuve de maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous aidera à guider nos choix et nous empêchera de prendre des décisions irrationnelles. Alléluia. Donc, premièrement, qu'est-ce qui pourrait influencer nos choix? Le fait que la bonne connaissance. Deuxièmement, il y a également la maîtrise de soi. Lorsque nous devrions prendre des décisions, beaucoup de personnes, le plus souvent, lorsqu'ils sont face à soit un carrefour où nous devons opérer les choix, beaucoup de personnes sont pressées. La précipitation, bien aimé, fait en sorte que tu fasses des mauvais choix, que tu opères des mauvais choix. Il faut faire preuve de maîtrise de soi. Lorsque tu es face à un dilemme, tu es face à un carrefour où tu dois prendre des choix cruciaux pour ta vie, fais preuve de maîtrise de soi. Maîtrise de toi pour prendre des décisions rationnelles, pour prendre des décisions qui seront bénéfiques pour ta vie, pour ta destinée. Donc la maîtrise de soi t'aidera à guider tes choix, orienter tes choix et t'éviter de commettre des erreurs. Bien des personnes ont eu à commettre des erreurs très graves qui ont impacté, qui jusqu'ici impactent encore même leur destinée du fait d'avoir été pressé, d'avoir fait des choses à la hâte au lieu de faire preuve de maîtrise de soi. Jacques chapitre 1 verset 19 et 1 Samuel 25 10. Alléluia. Alors nous devons également faire des bons plans. Très important, faire des bons plans et être guidé par une bonne vision avant de pouvoir faire un choix. Très important. Il est très important de planifier les choses. Il est très important de pouvoir avoir une bonne vision avant de prendre un choix crucial pour ta vie, pour ta destinée, pour tes études.
voilà, pour tout autre, ça va être dans tout autre domaine. Aie la vision, aie une vision claire de ce que tu veux, même de ta vie. Aie une vision claire de ce que tu veux de ta vie. Et d'après cela, opère des choix. On a Ruth chapitre 3, verset 1 à 4 et Proverbe 16, verset 3 et aussi le verset 9. Alors, plus important encore, les prières nous permettront d'entrer dans la pensée de Dieu. Donc, de ce qu'on a eu à citer, la maîtrise de soi, la bonne connaissance, la planification, le fait d'avoir une bonne vision, il y a également la prière qui est très importante. Je viens de le dire dans une de mes vidéos que beaucoup de personnes ont eu à faire des choix euh, des mauvais choix. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, souvent, ne prient pas. La prière est très importante. La prière, c'est le moyen par lequel Dieu va te guider dans tes choix. Le moyen par lequel Dieu va t'orienter. Il va t'orienter dans tes choix. Alléluia. À l'inverse, quelles sont les choses qui pourraient influencer? Là, on a vu les choses qui pourraient influencer nos choix de manière positive. Maintenant, quelles sont les choses qui pourront influencer nos choix de manière négative? On a l'orgueil. L'orgueil, l'hypocrisie, le doute, les pensées négatives, entre autres, nous empêcheront de faire de bons choix. Parce que les différents éléments, les différents facteurs qui pourront faire en sorte que tes choix ne soient pas, en fait, que je puisse opérer des mauvais choix. L'orgueil, l'hypocrisie, les doutes. Et ça, la Bible appelle ça des personnes indécises, des personnes qui ont souvent tu es face à un carrefour, tu es face à voilà, un carrefour de ta vie où tu dois prendre, où tu dois opérer des choix. Mais souvent, tu ne sais pas trop quoi faire. Tu as du mal à faire. Il y a des personnes qui ont du mal même à pouvoir opérer des choix, des personnes indécises. Et Dieu n'aime pas ces personnes. Des personnes qui ont du mal à prendre, à opérer des choix. Alléluia. Donc, le doute. Voilà pourquoi il est très important de faire recours à Dieu. Toutes les fois que tu as un doute, fais recours à Dieu. Dans la prière, il pourra te parler par n'importe quelle, par différentes façons. Par la parole de Dieu, il peut te parler. Par des songes, par des visions, par n'importe même à travers quelqu'un, il pourrait te parler pour t'orienter dans ton choix. Amen. L'orgueil. Lorsque tu veux opérer des choix très importants, ne doit pas faire partie on va dire quoi, faire partie intégrante de toi. Sinon, tu opéreras des mauvais choix. Tu veux souvent faire, il y a beaucoup de personnes qui font le choix selon les autres. Je fais ce choix-là. Non, je veux faire comme l'autre. Je veux être comme l'autre. Si l'autre a fait ce choix et que si cette personne a fait ce choix et qu'elle est comme ça, c'est que moi aussi j'ai fait ce choix et serai aussi comme ça. Non, n'êtes pas pareil. Alléluia. Et donc, nous devons nous efforcer d'avoir toujours le bon état d'esprit aussi, lorsque nous devrions opérer des choix. Très important. Proverbe chapitre 4, verset 23. La Bible nous recommande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Alléluia. Nous devons nous efforcer d'avoir toujours un bon état d'esprit lorsque nous devrions opérer des choix. Pour conclure, si nous avons fait un mauvais choix auparavant, dans le passé, il est temps de nous pardonner nous-mêmes. Beaucoup de personnes ont du mal à se pardonner par rapport au choix que nous avons pu opérer dans le passé. Beaucoup de personnes, et ces personnes-là souffrent. En fait, c'est une prison, c'est une captivité. Une captivité dans laquelle ces personnes-là vivent. Ces personnes sont retenues par les liens, par les chaînes du passé, bien qu'étant dans le présent.
Si tu as eu opéré à faire des mauvais choix dans le passé, il est temps de te pardonner toi-même et de pouvoir avancer parce que le meilleur est à venir. Ne te concentre pas, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le présent, mais qui encore sont comme retenues par le passé. Il est temps de te pardonner et d'avancer dans la vie en faisant les corrections nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise. Tu as eu à faire un mauvais choix. Ok. Pardonne-toi toi-même. Décide d'avancer en faisant des corrections. De telle sorte que tu ne puisses pas récidiver. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis arrivé au terme de mon enseignement. On se dit à dimanche prochain, par la grâce de Dieu, pour une autre leçon. On va prier. Éternel Dieu le grand, nous te bénissons, te rendons l'honneur et la gloire pour cette leçon. Père, je prie que tu puisses nous aider à opérer des bons choix au nom puissant de Jésus-Christ. Des choix qui seront cruciaux, les choix qui serviront pour notre bien-être, pour notre épanouissement, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire puissent te revenir au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez des questions, quand je vais le dire, c'est un enseignement, posez-les, j'aurai le plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente nuit. Bye bye. Que Dieu vous bénisse abondamment.